Notez à Gossou, vous venez de suivre l'une des activités de M. Joseph Ahanzo Glélé, donc directeur général du port autonome de Cotonou. C'était au cours d'une rencontre où il réaffirmait son désir de redynamiser le port de Cotonou. Alors, nous venons d'apprendre que M. Joseph Ahanzo Glélé était parti et a été limogé. Est-ce vrai, Monsieur le ministre? Oui, merci, Madame Pélagie. Je disais tantôt que c'est avec un cœur très chargé que je suis venu m'acquitter de ce devoir républicain. Tout à fait. De reddition de comptes à la population. Vous savez, mon département ministériel est poignardé dans le dos parce que son cœur est atteint. C'est vrai, le directeur général donc, du port de Cotonou est limogé, mon directeur de cabinet est limogé. Et depuis hier nuit, jusqu'à ce matin, ça fait la une des journaux avec des bandes passantes sur les chaînes de télévision. Et c'est pour ça que j'ai tenu à venir ici pour apporter quelques clarifications pour que l'image de notre pays ne continue pas d'être mal en point hors de nos frontières. Tout à fait, Monsieur le ministre. Ils sont seulement deux à être limogés. Oui, il y a 3 personnes qui ont été limogées, en dehors donc du directeur général du port et de mon directeur de cabinet. Oui. Il y a le secrétaire général de la présidente de la République, donc les 3 limogeages. Mais il y a d'autres également qui ont écopé d'autres sanctions. Il y a le secrétaire général du gouvernement qui a eu une mise à pied avec privation de salaire d'1 mois. Il y a le majordome du chef de l'État qui a également écopé d'une sanction disciplinaire de mise à pied d'1 mois avec privation de salaire. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi tous ces limogeages? Merci. Et vous savez, depuis une dizaine d'années, le volume de trafic au port de Cotonou s'est accru de façon drastique, au point où notre port est devenu pratiquement un mouchoir de poche. Et pour pouvoir faire les formalités de dépotage, d'empotage et même les formalités douanières, nous n'avons plus suffisamment de place à l'intérieur. Et avec le premier compact de MCA, des études ont été faites et il a été proposé au gouvernement béninois de créer des ports secs. Et c'est ainsi qu'avec MCA, dans le cadre de l'accès au marché, les études qui ont été faites ont identifié un certain nombre de sites dans le cadre de l'aménagement du territoire pour pouvoir créer les ports secs. Il y a en l'occurrence le port sec de Tori, Bosito, le port sec de Parakou, le port sec de Zegbana et le port en eau profonde de Semekoji. Alors, et avec les problèmes d'encombrement que nous avons, les autorités portuaires ont approché le chef de l'État et qu'ils ont trouvé un partenaire qui est en mesure de nous accompagner dans la construction du port sec de Toribosito. Il s'agit donc du partenaire Emo-SIA. Alors, donc le chef de l'État les a reçus, ils ont discuté et il y a beaucoup de partenaires qui sont derrière donc, ce promoteur. Il y a des Américains, il y a des Sud-Africains, des Nigérians, des Ivoiriens, des Allemands, des Italiens, donc plein de personnes qui sont derrière. Et c'est un projet d'un coût de plus de 100 milliards. Alors, donc, ayant remarqué cet intérêt du promoteur à réaliser ce port sec avec les emplois qui vont être créés, non seulement pour les enfants de Tori, Bosito, d'Alada et même de tout le Bénin, et pour pouvoir répondre aux besoins du port d'avoir des domaines où des formalités peuvent être faites sur certaines marchandises qui vont à l'interland, le chef de l'État a accepté d'aller poser la pierre de ce projet. Donc les choses ont évolué et il y a un certain nombre de documents à élaborer pour pouvoir donner corps véritablement à ce projet. Parce qu'il y a des banques qui sont sollicitées pour accompagner, pour financer. Et donc il y a eu un premier document qui était un décret qui a mis en concession ce domaine à cet opérateur. Ensuite, dans ce décret, il était dit qu'il y aura une convention d'exploitation conjointe entre le port et le partenaire. Les documents ont commencé à être rédigés. Et pour pouvoir intégrer tous ces ports dans un environnement harmonisé, un comité a été mis en place au niveau de la présidence de la République. Et ce comité est piloté par le secrétaire général de la présidence de la République. Donc pour pouvoir booster, donner donc un coup d'accélérateur pour que les choses aillent au mieux, parce que vous connaissez la lourdeur dans nos administrations. Donc c'est un travail qui est fait de main de maître avec la compétence que nous reconnaissons au secrétaire général, donc au secrétaire général de la présidence de la République. Les choses évoluaient, mais il est arrivé un moment, parce qu'il y a des questions de délai, le partenaire devant déposer son dossier et à la BOAD, qui a sa session à la fin donc, de ce mois, on a constaté que les choses n'évoluaient plus comme cela se doit. Alors le secrétaire général donc, de la présidence a fait un planning de travail pour pouvoir
accompagner ce développement rapide. Mais à un moment donné, des bruits ont commencé à courir, comme quoi le dossier traîne parce que certaines personnes auraient reçu des pots de vin. Et c'est ainsi que le majordome du chef de l'État a eu à téléphoner un jour au directeur du port de Cotonou et a tenu à son égard des propos pas très gais. Il a dû appeler également le secrétaire général donc, du gouvernement et pour dire, voilà, le chef de l'État se gêne parce que lui, il a des informations comme quoi les gens disent, le président se bat pour que les investisseurs arrivent. Et que lorsque les investisseurs arrivent, que ce sont les cadres qui bloquent ces financements. Et les gens insultaient le chef de l'État, parlaient mal du chef de l'État, donc lui, il est gêné. Et c'est par rapport à ça qu'il a appelé le directeur du port, il a appelé également le secrétaire général du gouvernement. Pour dire, mais comment se fait-il que nous avons des bruits, comme quoi vous réclamez des sous? Le secrétaire général de la présidence. Le secrétaire général, il a appelé le secrétaire général du gouvernement pour lui dire qu'il aurait appris que le secrétaire général à la présidence de la République serait en train donc, de réclamer des sous, et c'est pour ça que le dossier ne bougeait pas. Alors, cela donc, le chef d'État ayant été informé, a voulu savoir exactement ce qui se passait. Alors, les cadres se sont expliqués par rapport aux différentes formalités accomplies, parce qu'il y a des groupes qui doivent travailler au port de Cotonou, et le document doit être validé au niveau donc, de mon cabinet, qui doit faire également des commentaires, avant que cela ne soit présenté en Conseil des ministres. Alors, donc, on en était là, donc, lors de l'instruction de ce dossier, quand les informations ne sont pas venues également, comme quoi qu'effectivement, certains responsables ont eu à prendre de l'argent, et le monsieur, ayant des partenaires hors du territoire, a commencé par dire qu'il a même envoyé ces informations auprès de ses partenaires. Ça veut dire que l'image du Bénin est attaquée. Ils auraient pris combien environ? Alors, selon au dire du promoteur, selon les déclarations qu'il a faites, et après une confrontation, puisque le chef de l'État a organisé une confrontation donc, au Palais de la République, et il a déclaré avoir donné, je dis selon le promoteur, il aurait donné 31 millions au directeur général donc, du port de Cotonou, mais le directeur général du port de Cotonou n'a reconnu que 5 millions, et qui n'a pas demandé, que c'est l'intéressé lui-même qui lui a proposé ça pour dire qu'il veut l'aider dans le cadre d'un chantier. Alors par rapport au secrétaire général, à la présidente de la République, et il dit qu'il lui a donné beaucoup d'argent, mais finalement il y a ces 15 millions qui posent problème. Mais à ce niveau, là où le bas blesse, et il a eu des enregistrements sonores. Il a des enregistrements sonores qu'il m'a fait écouter, et qu'il a fait écouter également au président de la République. Il paraît qu'il y a une vidéo. Oui, il y a eu quand même une cassette. Il y a une cassette. En images et son. Moi, j'ai entendu le son. Je n'ai pas vu les images, j'ai entendu le son. Et donc, où on entendait donc des voix. Et il dit qu'il a déjà envoyé ça à ses partenaires à l'étranger. Donc, véritablement, étant donné que nous sommes un régime où nous parlons donc de la lutte contre la corruption. Et de transparence. Où il y a même l'autorité de lutte contre la transparence qui va être installée. Et à voir que le chef de l'État a inscrit son régime, son quinquennat, dans le cadre de la lutte contre la corruption et pour la bonne gouvernance, là, on est très très gêné donc, de ne pas pouvoir régler ce problème-là. Donc ce sont ces éléments donc, qui ont amené le chef de l'État la mort dans l'âme, parce que quand même, ce que je le dis, c'est de hauts cadres qui sont très bien placés, et je constate que c'est quand même une tentation grave, et là, amené le chef de l'État à prendre ses décisions, donc de se séparer de ses collaborateurs pour donner un signal fort à notre administration, un signal fort également aux partenaires et à la communauté internationale pour les rassurer que le Bénin est véritablement engagé dans la lutte contre la corruption, à promouvoir la bonne gouvernance et que les cadres, à quel niveau que nous nous trouvons, que nous sachions que nous avions des obligations à accomplir et qu'à tout moment, le diable peut nous tenter. Et c'est à nous de résister. Donc c'est ainsi que le président, le secrétaire général à la présidente donc, a été relevé de ses fonctions, comme je l'ai dit. Et le directeur du cabinet du ministère de l'économie maritime a été relevé. Le directeur général donc, du port de Cotonou a été relevé. Et le secrétaire général du gouvernement a écopé donc d'une sanction disciplinaire donc, de mise à pied d'1 mois. Parce que pendant qu'on est en train d'instruire ces dossiers, et pour pouvoir rattraper le délai et ne pas perdre, le secrétaire général du gouvernement et le secrétaire général à la présidence se sont entendus pour soumettre à la signature donc, du chef de l'État un décret, alors que le document, la procédure est encore en cours. Et c'est pour ça que le président de la République a donné ses sanctions au secrétaire général du gouvernement. Et parce que le majordome du chef de l'État a appelé le secrétaire général du gouvernement, a appelé le directeur général du port et a tenu des propos qui n'étaient pas très clairs parce que lui il est fâché compte tenu de ce qu'on raconte sur le président de la République et qu'il a voulu rappeler. Et ce sont ses supérieurs quand même. Le chef d'État a dit qu'il faudrait quand même que le respect qui est dû
aux autorités, aux responsables hiérarchiques soient respectés, lui aussi, il a écopé donc d'une sanction disciplinaire de mise à pied pour de privation de salaire d'1 mois. Donc voilà globalement les informations qui sont aujourd'hui en notre possession que nous pouvons vous apporter. Monsieur le ministre, est-ce que après le visionnage des images et sons, ou bien du son, ou bien après l'écoute du son, est-ce qu'il y a eu d'autres enquêtes Oui, alors comme je l'ai dit tantôt, c'est-à-dire lorsqu'on a eu à écouter donc le son, vous avez recoupé les informations. Les informations ces débats contradictoires ont été organisés à la présidence de la République, en présence du chef de l'État, où toutes les parties impliquées ont été entendues. En ce qui concerne, par exemple, mon directeur de cabinet, le monsieur a dit qu'il lui aurait donné 3 500 000 et que le directeur de cabinet aurait réclamé donc de voitures, alors que le directeur de cabinet dit, c'est pas dans ces conditions, il voulait acheter une voiture et c'est le monsieur qui dit qu'il est vendeur de véhicules. Mais compte tenu donc de ce qu'on a entendu, des aveux du secrétaire général à la présidence de la République, du directeur général du port qui a reconnu avoir pris 5 millions, mais pas la totalité, et pour pouvoir quand même donner le signal qu'il faut, le chef de l'État a dit qu'il ne peut pas continuer en tant que président de la République, en tant que président de l'Union africaine, et par rapport à ces opérateurs qui sont à l'étranger, ces investisseurs que nous appelons de tous nos voeux, ne pas continuer à le faire. C'est pourquoi il y a ces sanctions. Mais je voudrais vous dire, si au fur et à mesure qu'il y aura d'autres informations, parce que nous devons la réduction du compte à la population, nous allons apporter les informations à leur niveau. Et la leçon que je tire de tout ce qui se passe, c'est que nous, responsables que nous sommes, il faudrait que nous fassions beaucoup attention. Et moi, je me rends compte, quand le chef de l'État dit qu'il n'a pas d'amis, qu'il n'a pas de parents, chaque jour qui passe, je me rends davantage compte et je me dis, nous devons beaucoup faire attention. Nous devons faire beaucoup attention. Et autant que nous sommes, pouvons être tous tentés et prier beaucoup et faire l'effort de nous mettre au-dessus. Et lorsque nous avons des partenaires qui viennent nous voir, que nous sachions comment discuter avec eux, comment conduire les dossiers pour ne pas être pris dans ces genres de pièges qui peut arriver à tout le monde, c'est humain. Vraiment, je suis très peiné par rapport à ce qui est arrivé à ces responsables. Oui, monsieur le ministre, vous l'avez dit. Alors, qu'en est-il de l'avenir de ce dossier du port sec? Merci beaucoup. Pour en terminer, pour en finir. Merci beaucoup. Alors, je voudrais rassurer le promoteur que le dossier n'est pas enterré, mais les promoteurs doivent souffrir que nous puissions conduire avec sérénité ce dossier qui va aboutir. Et s'il y a des problèmes qui se posent dans les documents qui sont élaborés, que nous puissions complètement les revoir. Et donc le chef de l'État, le Conseil des ministres a même mis sur pied un comité d'experts, de juristes, des gens qui s'y connaissent en matière portuaire. Depuis quelques temps. Pour pouvoir étudier le dossier. Environ, et je rassure également donc la population donc, de Toribosito, d'Alada, tout le Bénin, pour dire les différents projets de port sec dans un cadre harmonisé. Ces projets vont continuer aussi bien à Toribosito qu'à Parakou, le port en eau profonde, et les opérateurs qui sont intéressés par ces projets, ils peuvent faire confiance au gouvernement. Donc le chef de l'État est décidé à aider et également nous sommes décidés aussi à conduire à bon port les questions donc, de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Merci, monsieur le ministre. Cela se passe de tout commentaire et nous vous prions de rester avec nous pour la suite.